Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une piste d'entraînement au plateau du permis moto. J'attends mon ami Marc qui est en train de préparer son examen, il le passera dans 10 jours. C'était l'occasion rêvée pour moi d'essayer de refaire ce parcours. Je l'ai fait la dernière fois, c'était en 1993, date à laquelle j'ai passé mon permis moto. Donc si tu calcules bien, ça fait exactement 30 ans. Autant te dire que j'emmène pas vraiment large et que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Avant d'aller taquiner les cônes, je voudrais remercier Virginie et Kevin de la moto-école de la Versoix qui m'ont autorisé à utiliser leur piste. Alors j'espère que tu es prêt, on se retrouve tout de suite sur le parcours. Mon premier problème dans cette histoire, c'est que je ne connaissais pas du tout le parcours. C'est donc Marc qui a ouvert la voie pour me faire une petite démonstration. Comme tu le sais sans doute, les réjouissances débutent avec la partie lente qui constitue la principale bête noire de tous les apprentis motards. Après une dizaine d'heures de pratique, Marc commence seulement à être à l'aise, même s'il échoue encore une fois sur 5 environ. Autant te dire qu'il n'est pas complètement détendu à l'idée de reproduire ça dans quelques jours devant l'examinateur. Je dois t'avouer que même sans examinateur, je n'étais pas totalement détendu non plus. Je peux même te dire que malgré mes bottes Adventure en pointure 47, j'étais vraiment dans mes petits souliers. Mais bon, il a bien fallu y aller quand même. Comme tu vas le voir, j'ai finalement avalé la partie lente comme une formalité dès le premier essai. Et j'ai tout de suite compris que ça n'avait rien à voir avec la chance du débutant. Comme tu le sais, je ne suis pas du genre à fanfaronner, mais la réalité, c'est que j'ai trouvé ça plutôt facile. J'ai tout de suite voulu confirmer cette première impression avec un deuxième passage dans le lent. Là encore, ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai renversé une marque de parcours. Il faut dire que je n'avais pas pris le temps d'enlever mes sacoches de crash bar qui prennent un peu de place en largeur. Bon, avec mes sacoches, ça a frotté. Ah ouais, c'était bien la sacoche qui a fait. Oui, c'est la sacoche. J'ai recommencé le lent une troisième fois avec le chronomètre. Comme tu le sais, pour le valider, tu dois le parcourir dans un minimum de 14 secondes, ce qui n'a pas posé beaucoup de difficultés. 16, 6. Pas mal. Pas mal pour 30 ans. Ouais, puis, tu vois, on voit donc quand même quelqu'un qui sait faire de la moto. Il arrive. Quoi. Ouais. Là, t'es quand même à moto, l'encombrement. Ouais, et puis la hauteur. Bon, bah, je suis pas mécontent. Donc, En fait, la principale difficulté a été d'apprendre le parcours, surtout que je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'ai donc essayé de suivre les indications de mon ami Marc, mais il faut se rendre à l'évidence, j'ai pas été très bon sur ce coup-là. Il a d'abord fallu comprendre que je devais le suivre à l'envers, puisque les deux pistes sont strictement symétriques. Ok. là, tu dois être à 50 pour pratiquer. Ouais. Et ensuite, tu freines. Là, je sais pas s'il considère sec l'idée. Ouais. C'est sec, tu dois pas dépasser cette ligne avec la roue avant. Ok. Comme tu l'as compris, c'est le freinage d'urgence que Marc venait de m'expliquer. À mon époque, tu ne pouvais pas compter sur l'ABS pour réaliser cet exercice. Aujourd'hui, avec la technologie, cette manœuvre est devenue assez facile. Tu gardes ton regard au loin, tu transfères ton poids du corps un peu sur l'arrière et tu te mets tout simplement debout sur les freins en faisant confiance à ta bécane. Et là, aucun problème pour stopper dans le secteur autorisé. Parmi les autres difficultés de cette épreuve du plateau, il y a également l'évitement. Comme pour le freinage d'urgence, tu dois atteindre une certaine vitesse pour que ton exercice soit validé. Ça demande un peu de pratique pour caler tout ça, mais là encore, rien de vraiment insurmontable avec quelques passages supplémentaires. Ouais, j'étais trop lent. Après une petite demi-heure de reconnaissance, il était temps de se lancer dans le parcours complet. Enfin complet, faut le dire vite. Je n'avais personne sous la main pour la partie avec passagers et tu remarqueras sans doute certaines erreurs au fil du parcours. Avec 1 heure ou 2 supplémentaires d'entraînement pour bien mémoriser l'enchaînement, je pense que j'aurais pu valider cette épreuve sans trop de problèmes. Si toi aussi, tu as eu l'occasion de refaire le plateau plusieurs années après ton permis,
N'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé pour toi en commentaire. Alors, bilan de l'opération, j'ai eu un petit peu chaud, mais ça s'est plutôt bien passé. Évidemment, il me faudrait encore quelques passages pour régler mes vitesses et améliorer notamment mes demi-tours que j'ai fait un petit peu larges. Il faudra également que j'apprenne un peu mieux le parcours et que j'ai aussi un passager qui puisse monter avec moi, puisque vous savez que c'est une des parties de ce plateau. Néanmoins, je suis assez content et c'est plutôt rassurant après 30 ans de permis de pouvoir encore passer dans ce parcours sans beaucoup d'entraînement. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose, pour moi bien sûr, mais aussi pour les autres. Allez, je te dis à la prochaine!